Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je ne pensais pas parler dans ma vie. On va parler de mon anxiété. En novembre, un peu avant de partir en Inde, j'ai commencé à avoir des petites crises d'angoisse que à l'époque je qualifiais pas de crise d'angoisse. À l'époque, j'avais des maux de crâne, je me mettais à avoir mal partout, tout d'un coup mon corps se tendait, j'étais très fatiguée, j'avais l'impression que mon sang circulait plus et je me crispais un peu et je comprenais pas d'où ça venait. Donc je suis allée voir un médecin, j'ai fait toutes mes analyses sanguines, il n'y avait rien, bon c'était un peu de fatigue, voilà. Voilà, j'ai mis ça sur ce compte-là. Un coup c'était mes règles, un coup c'était ma contraception. Je m'en suis pas plus préoccupée, c'est que ça, mais quand même je voyais qu'il y avait cette espèce de tétanie et de bouffée de stress et de mal-être de partout, de ma tête, de mon corps qui revenait de plus en plus fréquemment. En rentrant d'Inde dans l'avion du retour, j'ai eu une réaction super bizarre dans l'avion et mon corps s'est complètement crispé et je n'arrivais plus à respirer et j'étais persuadée que j'allais mourir. À tel point que j'ai réussi à faire atterrir l'avion en plein milieu de l'Arabie Saoudite. Donc c'était une longue aventure, on se passera de l'histoire ici, hein. C'était un peu ouf, bref. Donc je fais cette crise horrible où je me dis je vais mourir, il faut qu'on atterrisse. Si on n'atterrit pas, je fais un arrêt cardiaque et je décède en plein vol et j'aurais pas dit aux gens que j'aime que je les aime et je m'en voudrais tout le reste de ma vie. Le truc que j'utilise pour me démaquiller c'est de l'huile de coco parce que ça marche excessivement bien et que c'est écologique pour la planète. Et ensuite je viens me laver la face avec du savon végétal à la rose. Et après cet épisode là, j'en ai eu d'autres. Et petit à petit, j'en ai eu beaucoup d'autres. J'ai commencé à avoir ces épisodes où mon corps se crispait, où j'étais très angoissée et très stressée tout d'un coup. J'avais cette impression que j'étouffais, cette impression que j'étouffe et cette impression que... Enfin, cette boule de stress et de... je suis nulle, c'est horrible, je suis incapable et en plus de ça, là, je vais mourir, clairement. Je contrôle plus mon corps, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, j'ai mal partout. Et j'arrive plus à respirer et je vais faire un arrêt cardiaque et je vais mourir, voilà. Le problème c'est que ces épisodes, plutôt que de se produire chez moi le soir quand j'allais me coucher, ils ont commencé aussi à se produire au boulot. Et quand t'es devant ton bureau avec tes collègues, t'as moyen envie de te retrouver comme ça en mode je meurs. La peur n'aidant pas les choses, ça se transformait en crise de larmes et des crises de larmes vraiment ultra intenses où ton corps te dit stop, ton cerveau te dit tu vas mourir, donc tu pètes un câble et tu pleures et tu t'arrives dans un immense chagrin et comment expliquer, ouais, tout d'un coup tu te dis bon bah je vais mourir et tu paniques, tu suffoques et tu pleures et après t'es engrainé dans ce truc et ensuite ton cerveau c'est comme si tout se bloquait et t'es complètement enfermé dans cette bulle là et t'arrives pas à en sortir. T'as beau avoir des gens autour de toi, t'as beau vouloir t'auto-rassurer, t'as beau tout ce que tu veux, c'est impossible d'en sortir et le truc passera tout seul et tu sais pas quand. Et parfois tu pleuras 1h30, 2 heures, il faudra aller marcher, ça va être dur pendant un long moment et tu subis. Et au bout d'un moment je me suis dit bah merde, ces trucs qui se passent tout le temps, toute la vie, en fait c'est pas normal et en fait peut-être que c'est des crises d'angoisse. Je suis donc allée voir un médecin parce que j'étais épuisée, puis c'est un peu effrayant pour tout le monde quand tu te mets dans des états pareils pour rien, que t'arrives pas à le contrôler, ça te met mal en fait, t'es très mal. Je me sentais mal d'une part d'avoir ce sentiment et je me sentais mal aussi de le faire subir aux autres quand j'étais en société, notamment quand j'étais au boulot, enfin c'était juste, j'arrivais plus à assumer de me comporter comme ça et c'était... Enfin, c'était dur et au début j'ai voulu croire que je pouvais vivre avec et que je pouvais m'y habituer parce que voilà, je savais, je sentais quand mes crises arrivaient, alors je les contrôlais pas mais du coup je les laissais passer pendant 2 heures et je savais qu'au bout de 2 heures ça allait finir et que la vie allait reprendre son cours et que voilà, c'était une crise passagère et qu'il y en aurait d'autres et que c'était comme ça et qu'il fallait faire avec. Et le médecin m'a dit que c'était pas normal et que ces épisodes paniques là, ils avaient besoin de médicaments. Vu la fréquence à laquelle ça m'arrivait, j'avais besoin de médocs. Et moi j'ai pas trop envie de prendre des médocs, donc j'ai décidé de me soigner par l'esprit. Mais en tout cas de me soigner, parce que en fait c'est une maladie. Enfin, comment dire, déjà,
Sur ma peau, j'ai mis de l'eau de fleur d'oranger. Parce que ça fait du bien et que c'est désinfectant et je sais pas quoi, assainissant. Et que c'est naturel aussi. Et après, je mets de l'aloe vera comme sérum de nuit et parce que c'est hydratant et que ça t'enlève toutes les petites cicatrices. Et que c'est naturel aussi. Et je disais donc oui, en fait c'est une maladie et je pense qu'il faut se le rentrer dans le cerveau. À un moment il faut se l'admettre et moi j'ai décidé à un moment de l'admettre aussi parce que il faut que ça soigne et il faut l'accepter, il faut vaincre la maladie. On croit souvent qu'on est invincible face à ça et que c'est passager et qu'on est tout le temps dans le contrôle et que ça peut aller et puis au bout d'un moment on se fait dépasser par la situation et ça a commencé à me bouffer un peu la vie. Tout ça pour dire que même les plus forts ont des moments durs. C'est important de reconnaître ça et c'est important de se dire que oui, ça existe. J'ai toujours été de ces personnes qui ont cru que la dépression n'existait pas, que les maladies de la tête étaient qu'une invention et que c'était des choses qu'on faisait, que les gens faisaient pour attirer l'attention. Je suis désolée et je m'excuse auprès de tous les gens à qui j'ai pu dire des choses pareilles et même d'avoir pu penser ce genre de truc parce que c'est pas du tout le cas et malheureusement c'est un mal qui se voit pas et que quand tu le subis pas, quand tu le vis pas toi-même, tu peux pas forcément comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre dans la mesure où effectivement c'est pas quelque chose que tu vois physiquement et c'est pas quelque chose que tu peux partager, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton cerveau et de ton corps qui t'envoie des ondes et des énergies qui sont tellement fortes à ce moment-là et toi t'es tellement faible émotionnellement, je sais pas comment ça se passe techniquement parlant là-dedans, mais je sais que tu ne peux rien faire face à cette situation et que t'es complètement bloqué et que t'es mal. Pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça, je sais pas, j'ai besoin de dire ça. Je pense que c'est important de dire que ça existe, je pense que c'est important d'en être conscient et je pense que c'est important de s'écouter plus que tout parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai pas voulu m'écouter, j'ai pas voulu me dire que c'était grave jusqu'au moment où ça t'atteint dans toute ta vie et ça commence à prendre trop de place, tellement de place que t'étouffes et que t'es pas bien et que c'est le début en fait d'un petit enfer psychologique dans lequel t'as pas envie d'être, dont personne n'a envie d'être. Donc j'ai pas fini les crises d'angoisse, j'ai pas arrêté, je veux dire, c'est pas un problème résolu comme on dit. Je vais voir quelqu'un par rapport à ça et comme je veux pas avoir de médicaments parce que c'est un truc qui me fait flipper, j'essaye de faire de la méditation. Et pour le moment ça ne marche pas forcément tout le temps. Et les exercices de respiration ne calment pas toutes mes crises, mais elles en calment quand même beaucoup. Les pires, c'est sûrement celles qui arrivent en plein milieu de la nuit, à 4h du mat, où tu es paralysé dans le noir, que la seule chose que tu veux c'est ta maman, que tu pleures, que t'as l'impression de faire un arrêt et que c'est ta dernière minute. Et là, c'est vraiment celles que, comme elles me prennent de court, généralement c'est la suite de cauchemars. Celle-ci, j'ai pas encore trouvé la solution, j'ai beau essayer de respirer, j'arrive pas encore à avoir assez de contrôle là-dessus. À tel point que je me dis que là, je vais peut-être penser à prendre des médicaments, des médicaments. En fait, j'ai pas envie non plus de faire un tabou en disant oh là là, tu prends des médicaments parce que t'as des problèmes psychologiques. Ouais, si t'as besoin de prendre des médicaments parce que t'as des problèmes psychologiques, c'est la vie en fait et c'est comme ça que ça se règle. Et si j'ai besoin de prendre un comprimé tous les 6 mois parce que je fais une crise qui vraiment me paraît insurmontable, peut-être que c'est la solution parce que peut-être qu'il faut plus que je m'inflige ça et peut-être que à force de tirer sur la corde, je vais être épuisée et je vais plus en pouvoir. L'angoisse ça existe, ça se voit pas mais ça existe, les crises de panique ça existe, ça se voit. Je dis ça parce que vous êtes pas seul, si parmi vous il y en a qui ont des crises d'angoisse, bonne nouvelle, vous êtes pas seul. Deuxième bonne nouvelle, je suis passée de 4 par semaine à 1 par semaine et on est quand même sur du positif, en tout cas on est sur une réduction de, comment on dit, j'ai diminué par 4 mon quota de crises d'angoisse hebdomadaire. Avec du travail, ça se règle, mais je pense que la première étape pour l'accepter et pour aller mieux, c'est d'accepter que ça existe, d'accepter qu'on est une personne anxieuse, d'accepter
qu'on ait ouais, voilà, d'accepter qu'on ait ce stress. Et puis aussi, peut-être, essayer d'en identifier les causes. Enfin, la première étape, déjà, c'est d'accepter. Ensuite, il y a identifier les causes. Moi, j'ai pas tout à fait encore élucidé le mystère des causes. Et je pense que c'est un sujet bien deep de psychanalyse relou qu'il va falloir aller creuser au fin fond de trou du cul. Donc, encore une fois, je sais pas si j'en suis prête maintenant, mais déjà, je suis consciente que j'en fais. De 2, je m'accepte avec. Et de 3, je vais essayer de les vaincre petit à petit et d'aller bien. Je vous souhaite de vous écouter, je vous souhaite d'écouter votre corps, je vous souhaite de vous faire du bien, je vous souhaite d'être entouré de personnes bienveillantes et d'amour et de... Et puis la dernière chose que je vais vous souhaiter, c'est de faire des expériences. Parce que, encore une fois, même les mauvaises, elles finiront par avoir des résultats positifs sur vous-même et qu'on a beau traverser des temps qui puent la merde et des moments qui nous paraissent insurmontables, on finit toujours par s'en sortir et aller mieux.